On est vendredi. Je viens à l'instant d'entendre ce que Varda Étienne a commenté sans aucune connaissance de cause, sans m'avoir parlé, sans avoir reçu des faits, sans avoir de l'information d'une source ou d'une autre. Mais elle donne son opinion sur moi et elle pense que je suis bipolaire, alors que c'est elle qui est maniaco-dépressive et qui en a fait un livre. Et elle pour étayer ceci, je viens d'entendre qu'elle dit que je me serais présentée sans invitation chez Alec Baldwin le jour de l'arrestation, que j'aurais mal pris une rupture, que j'aurais envoyé des centaines de textos ou d'emails à M. Baldwin, que j'aurais menacé le doorman, que j'aurais fait des centaines d'appels téléphoniques à Alec Baldwin et que c'était une rupture que j'aurais apparemment mal pris. Bon, ça, là, ce que Varda vient de résumer, elle l'a pas pris nulle part, là. Elle l'a pris dans les médias américains et c'est ce qui a été publié pendant les 2 ans avant mon procès. Et c'est comme ça qu'on a sali ma réputation pour être certain que j'avais aucune chance de justice. Alors, si elle dit que je suis bipolaire et tout, j'ai aucun diagnostic. Puis en plus, comme je l'avais dit à l'époque, j'ai été évaluée à 6 000 $ US par des grands psychiatres, justement pour démontrer qu'il n'y avait aucun problème au niveau de mes émotions ou de maladie mentale dans mon comportement. Les faits qui sont allégués, les emails en question, ils ont été donnés par Hilaria Baldwin au procureur, alléguant que c'était des emails que j'aurais écrits à Alec Baldwin. Madame Varda n'était pas présente à l'audience, à New York en cours. Et il n'y avait pas beaucoup de Québécois présents pour connaître la vraie vérité de ce qui était discuté bilatéralement, c'est-à-dire pas juste du côté de l'accusation. Parce que c'est pas vrai que c'est juste l'accusation qui a raison, là. Ça peut être la défense. Et moi, j'ai pas envoyé... Ces courriels-là ont été clairement mis de côté à la cour parce qu'ils étaient irrecevables. Ça n'a peut-être pas bien été défini dans les médias, mais ces courriels-là ont été envoyés par Hilaria Baldwin elle-même, de son adresse courriel personnelle, au procureur Zach Standick. Pourquoi Hilaria a fait ça? Parce qu'elle devait donner des preuves, étoffer ses dires sur le 911. Sur mon YouTube, vous allez voir le recording du 911 où on entend cette personne dire que je suis une stalker. Alors, basé sur quoi? Le procureur, il a dit « donne-nous des preuves ». Alors, elle a donné des centaines de courriels. Les courriels viennent pas de moi. Les courriels ont été faits, créés et donnés par une personne qu'aujourd'hui, on sait qu'elle est menteuse. Elle prétend s'appeler Hilaria. Elle s'appelle Hillary. Elle prétendait venir d'Espagne et d'être née en Espagne, alors qu'on sait tous très bien qu'elle vient de Boston. Donc, est-ce qu'une personne qui est capable pendant 10 ans de mentir sur son identité, sur son nom, sur sa nationalité, sur ses racines, sur sa culture, est-ce que cette personne-là, qui est avide d'être connue, de devenir connue et riche et célèbre, comme beaucoup de gens ont cet attrait du show business, est-ce que cette femme-là qui a menti pendant plus de 10 ans sur son nom, son identité, pour des fins pécuniaires et des fins d'ego, est-ce que cette femme-là aurait menti en donnant des tonnes d'emails, de courriels, en prétendant que ça vient de moi? Assurément. Mais je veux juste vous dire qu'au niveau légal, à la cour, les emails étaient irrecevables en preuve et ils n'ont été intégrés que dans le témoignage qu'elle a donné contre moi. Et je veux vous dire que la totalité du procès, c'est mon chien qui jappe, la totalité du procès était la parole de Hilary Lynn Hayward Thomas, la fameuse Hilaria, contre moi. Et évidemment, à l'époque, elle se disait espagnole et tout. Alors, de toute évidence, moi, j'avais aucune chance, là. Les gens me traitaient de folle. Tout le monde s'amusait à me dénigrer. Des gens comme Varda qui veulent se faire de l'argent parce qu'ils n'ont rien à dire puis qui m'ont vu 2 fois dans leur vie. Alors que, tu sais, ben c'est sûr que je peux être bien payante. Ça peut être bien payant, ma misère. Mais je veux juste vous dire que les courriels, là, je vais arrêter mon chien de japper puis je vais continuer
Mais les courriels n'ont jamais été déposés en preuve à la cour et ont même été très questionnables. Alors, si on veut en reparler aujourd'hui des courriels, allons-y. J'ai jamais fait de menace au portier, ça n'a jamais été établi non plus. Bien au contraire, j'ai été arrêtée dans la rue alors que c'est illégal parce que je n'étais pas dans le domicile d'Alec Baldwin. Alors, dans ces conditions-là, je vais donner une petite gâterie à mes chiens pour qu'on puisse continuer la discussion. Mais dans ces conditions-là, OK? Moi, là, j'étais seule au monde à New York, là, pas de famille, pas d'amis. J'avais appelé, ça faisait 2 ans qu'on me persécutait dans les médias. Pourquoi? Parce qu'Alec Baldwin, il rapportait plus d'une trentaine de millions de dollars à NBC, MSNBC, tu sais, comme que ce soit 30 Rock ou SNL ou ABC, son Match Game à l'époque, qui était en négociation pour ça. Il faisait aussi le Huffington Post. Donc, moi, là, la petite Québécoise, là, du salaire moyen, là, qui avait pas d'argent, personne n'aurait pris ma défense dans les médias, là. Bien au contraire. Bien au contraire, il fallait défendre Alec Baldwin parce qu'il y avait 30 Rock qui roulait, puis ça rapporte des dizaines de millions par année. Puis tous les films que Alec Baldwin fait au box-office, ça rapporte aux mêmes propriétaires des NBC, ABC, Fox News. C'est toute la même clique, la même gang. Donc, ces gens-là avaient des intérêts personnels financiers à défendre en défendant, pas nécessairement en défendant Alec Baldwin, mais en m'abattant comme étant une étrangère qui aurait été une stalker. Donc, les courriels ont été donnés et créés toutes pièces par Hilaria Baldwin au procureur. J'aimerais ça qu'on arrête d'en parler des courriels parce que si vous regardez maintenant, sachant qu'elle a menti sur son identité, sur sa nationalité, qu'elle nous a raconté toute une histoire qu'elle était espagnole avec un faux accent et tout, allez-vous vraiment croire que le témoignage de cette femme-là qui m'a rendu coupable, qui m'a envoyé en prison, et c'est la seule chose qui m'a envoyé en prison, c'est sa parole contre la mienne. Puis elle a menti pendant 10 ans en nous faisant un accent espagnol, en racontant n'importe quoi, qu'elle venait de l'Espagne, puis qu'elle était Hilaria, puis tout, puis tout. Tu sais, je veux dire, on va arrêter de se compter des mensonges, là. Elle est devenue riche et célèbre sur mon malheur. Elle s'est positionnée en victime, puis elle s'est positionnée en victime d'une façon qu'elle avait de l'attention médiatique et des contrats. Puis les contrats, là, c'est de l'argent. Fait que pendant que moi, je perdais ma maison, puis que je perdais ma santé, puis que je perdais ma vie, puis qu'on me détruisait en me traitant de folle, puis de bipolaire, puis ci, puis ça, puis tout ce qu'on peut essayer de dire qui va servir les intérêts des autres personnes. Moi, j'ai jamais, puis on a dit tout à l'heure, on a dit, j'ai donné beaucoup d'entrevues, j'ai donné des entrevues au Québec, en français. J'ai jamais eu le droit de parole dans une entrevue anglophone, internationale ou aux États-Unis ou ailleurs qu'au Québec. Donc, allez pas penser, parce que ça serait distorsionner la réalité de penser que ce que je voulais là-dedans, c'était de me prétendre actrice et tout, puis que je voulais faire ma carrière là-dessus. Moi, je travaillais en production, puis c'est comme ça, Varda vous l'a dit, j'avais ma maison à Saint-Bruno payée au complet, avec une piscine creusée, ma Mercedes, je voyageais partout dans le monde. Et oui, je suis amère parce que j'ai perdu ma vie au complet à cause d'une menteuse qui ment sur son nom. Et on le sait depuis Noël que madame, elle sait pas comment dire des concombres en anglais, alors qu'elle vient de Boston, puis qu'elle s'appelle Hilary. Puis on continue 6 mois plus tard. Moi, j'ai appelé le procureur, j'ai appelé New York, j'ai appelé partout, dès Noël, de dire, écoutez, sur les jugements de la cour, elle se parjure, ça s'appelle un criminal concealment, parce qu'elle est venue témoigner, assermenter, en utilisant un faux nom, qui n'est pas un nom légal. Et n'allez pas croire qu'à l'époque, elle était connue et que c'était un nom de scène. Elle n'était pas connue, elle était dans l'obscurité absolue et ce n'était pas un nom de scène. C'était un concealment. C'est une faute grave passible de prison. Alors, on voit, j'ai mis les documents sur mon Twitter, j'ai mis les documents sur Instagram, je sors de l'hôpital, là, je m'excuse, et on voit que dans le jugement de la cour, elle s'est nommée officiellement comme Hilaria Thomas, alors que son nom, c'est Hilary Lynn Edward Thomas. Moi, j'étais au procès. Elle nous jouait l'espagnol. Elle nous jouait la fille qui venait de l'Espagne. Elle nous a raconté toutes ses bobards. Moi, je m'excuse, mais pendant ce temps-là, je me suis levée à un moment donné, assez tannée, merci, puis j'ai dit au juge, il y a personne qui a demandé de valider son permis de conduire parce que ce n'est pas son nom.
Et juste ça, c'est suffisant pour arrêter les procédures et de m'accabler et détruire ma vie, détruire ma famille, détruire ma mère. Alors, le juge, en réponse à mon besoin légitime qu'on valide l'identité de mon accuseur, son nom légal, avant de continuer d'écouter tout son paquet de mensonges qu'elle racontait, il m'a donné 30 jours de prison parce que j'avais dérangé l'audience. OK? Fait que, quand vous dites, est-ce qu'elle s'énervait dans les causes et tout, je suis pas une personne sanguine, je suis une personne très rationnelle, je suis un médiateur, je suis une personne respectueuse, puis j'ai pas menti sur mon nom, je sais comment dire concombre dans toutes les langues, puis honnêtement, je vous raconte pas que je viens de l'Espagne. Fait que c'est laquelle qui est la plus folle de la gang ici? Parce que, tu sais, on va se le dire la vérité, moi, j'ai tout perdu. Puis j'ai perdu ma santé, puis j'ai perdu ma vie au complet pendant qu'elle s'est enrichie avec des mensonges, puis à vous raconter des mensonges, puis elle est rendue à presque 1 million de followers. Puis allez pas croire que je suis jalouse ou que je suis envieuse, pas du tout. Moi, je voulais juste une petite vie tranquille. Puis j'ai un gars que je connais depuis 15 ans qui s'appelait, à l'époque, 13-14 ans à l'époque, avec qui j'avais travaillé, qui s'appelle Alec Baldwin, qui m'a téléphoné, puis qui arrêtait pas de m'écrire, puis qui arrêtait pas de me dire, on va aller prendre un café, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Peut-être qu'elle a vu ses courriels, peut-être qu'elle a vu ses textos. Elle s'est dit qu'elle allait perdre sa poule aux œufs d'or, et elle a appelé la police, sachant que ce jour-là, j'étais invitée et que j'étais annoncée à 4 heures de l'après-midi pour aller prendre un café avec un gars que je connais depuis 13 ans, avec qui j'ai travaillé. Elle a intercepté, elle s'est arrangée pour que je ne voie pas Alec, que je n'ai pas mon café de conversation avec lui, et elle a appelé le 911. Je vous invite d'aller sur mon YouTube, vous allez l'entendre. Utiliser un nom illégal. Et je vais vous dire à quel point aux États-Unis, beaucoup plus qu'au Québec, c'est grave. Et elle le fait en toute connaissance de cause parce que non seulement son père est avocat, mais son père était le chef de tout le département des appels légaux. Alors, elle vivait à Boston, comme Hillary, d'une mère médecin, qui connaît aussi les conséquences, à quel point ça peut tuer quelqu'un, détruire la santé, une injustice. Et pourtant, ça lui a pris 5 minutes de son temps pour appeler le 911, utiliser une fausse adresse, une fausse identité, un faux nom et mentir sur tout le reste en me dénommant comme une stalker. Elle a été obligée de prouver ce qu'elle dire. Elle a déposé les courriels à Zach Sendick, à l'Assistant District Attorney de New York. Et c'est elle qui les a déposés, les courriels. Ce n'est pas des courriels qui ont jamais été établis étant des véritables communications entre Alec Baldwin et moi. Mais Verda, tu as raison, il y a eu beaucoup de courriels entre Alec Baldwin et moi. Il y a eu beaucoup de textos, beaucoup de conversations téléphoniques. Alec Baldwin ne m'a jamais dit que c'était fini, bien au contraire. Je lui ai dit à plusieurs reprises, je te vois dans les nouvelles, dans les médias avec une autre fille. Moi, je vais être ta relation à distance, je n'accepte pas ça, je me retire. Je ne me contacte plus. Et il réenchérissait continuellement. Et c'est ce que j'ai dit à l'audience, mais au Québec, les gens, vous étiez pas là. Alors, est-ce que Alec m'a déjà dit d'arrêter, que c'était fini entre nous ou quoi que ce soit? Non. Est-ce que Alec a dit à l'audience, au procès, qu'on n'avait pas eu de relation sexuelle ensemble? Oui, puis il y a ses raisons pour ça. Savez-vous que quand j'ai dit au District Attorney, la première semaine, que cette fille-là mentait sur son identité, qu'elle mentait sur son accent espagnol, tout le kit, le monde me regardait comme une vraie folle parce que c'était improbable. Aujourd'hui, on le sait que c'est vrai. Il y a beaucoup d'autres aspects de ma cause qui semblent improbables. Mais arrêtez de me juger puis de me lancer des pierres, s'il vous plaît. Ça fait 10 ans, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma carrière, j'ai perdu ma santé, puis j'ai rien fait. Je me suis fait attaquer par une personne qui s'appelle une toxique narcissique. C'est des gens qui sont prêts à mentir, même à se parjurer à la cour pour obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait? Absolument. Elle est devenue riche et connue, puis tout le monde la vénère. Jusqu'à Noël, où on a découvert qu'elle mentait sur tout. Mais avant ça, moi, je pouvais même pas vous adresser la parole. Je ne faisais que subir les conséquences d'une injustice grave. Est-ce que je suis amère, comme le dit M. Yves Poirier? Non. Je suis épuisée, je suis malade et je vis de la discrimination constamment. Des jugements, de la méchanceté, de la gratuité. Ma vie est tellement difficile dans un quotidien simple.
juste d'avoir accès à un logement, accès à des programmes standards, dans une pandémie. Vous avez trouvé ça dur d'être isolé pendant 1 an? Moi, ça fait 10 ans que je suis seule au monde. Quand je vais à l'hôpital, j'ai pas de nom ou de numéro de téléphone à donner en cas d'urgence. Ils vont appeler personne, ils vont m'enterrer dans un trou, pas de nom, dans une fosse commune. J'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, j'ai plus personne. Puis tout ça parce qu'il y a une fille qu'on a mis sur un piédestal parce qu'elle disait qu'elle couchait avec le bon gars, hein? Puis que c'est ça nos valeurs société. Moi, je m'excuse, je vous dis franchement comme si vous étiez dans mon salon et qu'on était en train de prendre un café, ça m'écoeure de voir que c'était plus important de vénérer des gens privilégiés ou qui se mettent dans des états de privilège que de faire une véritable recherche de vérité. Je l'ai dit au district attorney et aux policiers, cette fille-là vérifiait son permis de conduire. Ils ont tous refusé. Quand je l'ai dit en cours au juge, j'ai dit, écoutez, arrêtez, c'est que des mensonges. On peut-tu valider avec son permis de conduire son nom, son adresse avant de continuer ce carnage? Le juge m'a donné 30 jours de prison. Et le 30 jours de prison est venu 24 heures avant le verdict final. Alors, dans les médias, on m'a traité de folle. On m'a dit que je savais pas comment me conduire à l'audience. Et ça l'a juste fait un effet boule de neige. Et ça l'a juste rendu les choses pires. Là, les gens vont me dire, mais c'est à toi de te taire. Ben non! C'est ma parole contre la sienne. Puis elle est en train de mentir sur son nom, sur son adresse, sur son accent, sur sa provenance. Elle ment sur tout, constamment. Et si on avait pris 2 minutes à cette cour à New York pour lui demander son permis de conduire, on aurait su, il y a 10 ans, ce que l'on a su cette année à Noël. Elle ment sur son nom, elle ment sur qui elle est, ce qu'elle fait, elle ment sur tout. Alors, une femme qui est capable de mentir sur son identité, est-ce qu'elle est capable de mentir pour envoyer une innocente en prison? Ben oui, c'est ça qui m'est arrivé. Fait que si vous pensez que moi j'étais une wannabe actrice, là, c'est pas comme ça que tu payes ta maison à Saint-Bruno. Je travaille en production, je suis une femme sérieuse, je suis une femme éduquée, puis j'ai étudié à l'Université de Montréal et à l'Université d'Ottawa en psychologie. On m'a forcé à des expertises mentales qui ont démontré que j'étais complètement saine d'esprit puis que j'étais pas malade. Parce que sinon, on l'aurait médiatisé, puis on s'en serait servi. Alors, encore une fois, pour les gens comme Varda qui sont en position de parole, arrêtez de répéter ce qui a causé mon injustice. On le sait aujourd'hui qu'elle mentait sur tout. Arrêtons de se raconter du n'importe quoi. Moi, je suis victime d'une menteuse pathologique qui est une arrivista, qui voulait faire de l'argent, se faire connaître, qui était prête à tout, et qui avait les connaissances familiales avec son père qui est avocat pour dire, regarde, là, quand tu mens, là, il vérifie pas tes informations. Il n'y a pas un tribunal qui vérifie ce que tu dis. Tu as juste à leur donner un paquet de courriels, puis mets ça le plus fou possible, puis tu vas voir, il n'y a personne qui va vérifier. Surtout si tu dis que tu es la blonde d'Alec Baldwin, on va utiliser le white privilege. Puis moi, j'étais une étrangère, puis j'étais francophone. Fait qu'on m'a traité comme on traite les Hispaniques, puis on m'a traité comme on traite les Noirs à New York. On m'a mis dans une case où j'avais aucun accès à la justice, même à la parole. Et tout ce que je disais, là, c'était toujours à travers les yeux ou le filtre de genre, ben écoute, nous, Alec Baldwin. Je veux te dire la dernière chose, je l'ai mis sur mon Twitter, puis personne n'en parle parce que, tu sais, peut-être personne n'a la corrélation de comprendre à quel point ça a eu un effet. Mais au moment de mon arrestation, vous allez voir, c'est épinglé sur mon Twitter. Il y a le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui est un ami personnel d'Alec Baldwin. Et il y a le chef des procureurs, le procureur général de New York, qui s'appelait à l'époque Eric Schneiderman, qui est également un ami personnel d'Alec Baldwin, mais c'est plus que des amis personnels parce que sur la vidéo que j'ai mis, vous allez voir que lorsqu'ils sont nommés comme gouverneur ou procureur général, la personne qui fait leur introduction, c'est nul autre qu'Alec Baldwin. Alors moi, j'étais seule à New York dans une histoire qui avait ni queue ni tête. Où je perdais ma maison, où je perdais mon argent, ma santé, puis j'étais en danger, c'était très dangereux. Alors que tout ça découlait des mensonges d'une femme avec qui on prenait même pas 5 minutes pour vérifier son permis de conduire,
pour valider si elle s'appelait Hillary Lynn Hayward Thomas from Boston. OK? Puis là, je veux dire, moi, quand ça commençait à aller très, très mal, j'ai appelé l'ambassade canadienne. Ils m'ont jamais aidé parce qu'ils me traitaient de folle. Puis c'est facile de traiter quelqu'un de folle quand il y a des accusations rocambolesques comme ça. Mais peut-être qu'on peut arrêter pour une seconde puis regarder la vérité. C'est une menteuse. Fait que moi, j'étais mal pris. Tu sais, j'ai appelé la délégation du Québec à l'époque. J'ai eu aucune aide, aucun soutien. Je leur ai expliqué que le gouverneur de l'État de New York et le procureur étaient une des amies personnelles d'Alec Baldwin, que j'avais aucune chance de justice parce que c'est comme leurs meilleurs amis qui vont décider ce qui va m'arriver puis comment ça va être traité. Puis j'ai demandé, est-ce qu'on peut mettre la cause dans le Vermont? Est-ce qu'on peut mettre la cause en Californie, n'importe où? Je veux dire, de toute façon, j'étais en train de perdre mon fonds de pension, ma maison. J'ai passé 2 ans obligée à faire des voyages sans aller-retour, me faire niaiser puis me faire insulter dans les médias. Tu sais? Non. Il n'y a personne qui m'a aidé. Il n'y a aucune autorité au Canada, dans la délégation du Québec, dans les ambassades, qui a fait leur job puis qui est venu au secours d'une ressortissante canadienne mal prise aux États-Unis dans un conflit d'intérêts. Hilaria Baldwin, on le sait, elle a menti. On a-tu besoin de plus que ça pour arrêter de me détruire, puis de me traiter de folle, puis de me traiter de ci, puis de ça? J'en ai des problèmes, ils résultent tous de New York. Je vais faire une autre vidéo pour M. Poirier que j'ai rencontré aujourd'hui au Palais de justice, parce que il y a quelques petites corrections, puis franchement, vous allez peut-être voir les choses avec, peut-être sous un autre angle. Là. Écoutez, moi je fais de mon mieux, je suis malade, je sors de l'hôpital, je suis pas supposée de travailler. Mais j'essaie de vous parler puis de vous communiquer la vérité parce que je suis abusée, je suis discriminée continuellement. Puis tu sais, allez pas penser que c'est facile de vivre 10 ans de pandémie toute seule en exclusion. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. Puis je suis tout le temps toute seule, puis je suis pauvre. Puis je suis sous le seuil de la pauvreté. Puis je suis en recherche d'emploi, puis j'ai de la difficulté à me trouver toutes les choses essentielles que vous prenez pour acquis. Parce qu'on me traite de folle, parce qu'une fille qui a décidé de s'appeler Hilaria Baldwin, puis de prétendre qu'elle venait d'Espagne, puis qui sait pas comment dire concombre, alors qu'elle s'appelle Hilary, puis elle vient de Boston. Fait que, tu sais, un petit peu la pédale douce tout le monde sur la méchanceté. Merci, bonne soirée.